Bonjour, je suis l'orthophoniste de l'école de votre enfant et j'ai pensé à faire cette capsule pour vous accompagner dans la poursuite de la stimulation de son langage à la maison. On sait que vos journées sont bien occupées et que les soirées passent vite. On sait aussi que vous avez des routines à la maison. Voilà de belles occasions pour stimuler le langage de votre enfant. Je vous propose 3 astuces simples et efficaces que vous pouvez utiliser lors de vos routines et petites sorties. Voici la première astuce, je reformule. La reformulation consiste à reprendre la phrase dite par l'enfant de façon correcte pour lui donner le bon modèle. Dans plusieurs études, la reformulation apparaît comme un moyen efficace de stimuler le langage d'un enfant. La reformulation permet d'exposer l'enfant à un bon modèle et de le garder intéressé à la conversation. En plus, en reprenant ses mots à lui, on lui montre qu'on s'intéresse à ce qu'il dit. Ils sentaient bons, les frites, maman. Oui, elles étaient bonnes, les frites. Moi, j'aime pas elle, il y a des légumes dessus ma pizza. Toi, tu n'aimes pas la pizza avec des légumes dessus. Moi, j'aime les légumes sur la pizza. Attention, ne pas demander à l'enfant de répéter le modèle qu'on vient de lui offrir pour ne pas couper la conversation. Voici la deuxième astuce. Je nomme ce qui entoure mon enfant. Pour apprendre un nouveau mot, l'enfant doit l'avoir entendu au moins 8 à 20 fois dans différents contextes et à différents moments pour bien le connaître. Un enfant en difficulté a besoin de l'entendre 2 à 3 fois plus souvent. On est dans la section des fruits et légumes. Regarde comme les pêches sont bien mûres. J'adore les pêches, mais ton frère ne les aime pas trop. Toi, aimes-tu les pêches? Oui! Je pense qu'on va prendre 5 pêches. Tu comptes les pêches avec moi? Attention! Il vaut mieux nommer plutôt que de poser la question « c'est quoi ça ?» ce qui permet à l'enfant d'entendre les mots précis plus souvent. Voici la troisième astuce, je pose des questions ouvertes. Une question ouverte est une question qui amène l'enfant à répondre par autre chose que oui ou non. Par exemple, il vaudrait mieux poser la question « À quoi as-tu joué cet après-midi ?» plutôt que « Est-ce que tu as joué au bloc cet après-midi ?» Les questions ouvertes peuvent être variées comme les questions « Pourquoi »,« Comment »,« À quoi ». Les questions ouvertes peuvent être posées dans plein de contextes comme lors d'une discussion ou lorsqu'il raconte sa journée. Une situation particulièrement intéressante pour poser des questions ouvertes et variées est lors de la lecture d'une histoire. Voici un exemple. On pourrait poser comme question « Qu'est-ce que tu penses que l'ours va faire? Pourquoi le monsieur a une hache dans les mains? Comment se sent l'ours, à ton avis? » Attention! Il est important de poser des questions variées à l'enfant, mais il ne faut pas le bombarder de questions. Il pourrait perdre le fil de l'histoire et se sentir constamment évalué. N'oubliez pas de reformuler et de nommer. En résumé, voici 3 astuces à utiliser dans votre quotidien. 1. Je reformule. 2. Je nomme ce qui entoure mon enfant. 3. Je pose des questions ouvertes. N'oubliez pas de vous amuser! Created using Powtoon.